Salut tout le monde et bienvenue sur Professeur Honkai. Ce guide part du principe que vous savez jouer la nouvelle Mei ou que vous avez vu le guide à son sujet. Si ce n'est pas le cas, je vous mets le lien en description et en fiche en haut à droite de l'écran. Dans ce guide, on va voir comment jouer la nouvelle armure de combat de Mei dans le Royaume Élyséen. On verra quelques généralités liées à cette saison de l'ER et aux personnages dans l'ER, ainsi que les deux différents builds qui existent pour elle. Et on va commencer par parler de la météo du royaume pour cette version. Lorsque vous ferez des attaques, Mochi viendra poser des feux d'artifice sur les ennemis. Vous pourrez ensuite les faire exploser en utilisant un actif d'arme ou un ultime pour faire des dégâts. Dans la première partie de la version, les insignes de Vilvé et Eden seront augmentés de 2 niveaux. Dans la seconde partie, ce seront les insignes de Kalpas et Kevin. On a également un changement de boss à l'étage 7 avec le boss Santip Benares à la place du boss Uodo. Mei dans le Royaume Élyséen a très peu d'ajustements finalement. Elle a simplement plus de PC max, l'intensité de départ au maximum, et elle commence avec 0 points d'esprit combatif au lieu de 1, et il y a aussi un petit heal qui est assez insignifiant. En bonus de séquence profonde, je vous recommanderais plutôt le premier, qui remplace le boss de l'étage 17 par le boss bio Uodo, du coup le retour, et les deux derniers qui sont comme d'habitude taillés pour la Valkyrie de la version. Dans ce guide, on abordera les deux styles de jeu possibles, le style Naginata, ou en dehors de l'explosion stellaire, et le style Chillin, ou explosion stellaire. Dans ce style de jeu, la rotation c'est d'abord d'utiliser vos supports, puis de faire un actif d'arme, l'attaque basique qui s'ensuit, 2 ultimes, et vous pouvez recommencer à l'actif d'arme. Comme support, je vous recommanderais plutôt d'utiliser Astrologos et Rose Sanglante en second. Vous n'avez pas à craindre pour vos PV parce que dans ce style de jeu, on le verra, c'est un style qui consomme les PV. Pour les sauts de départ, je vous recommanderais celui qui augmente les portails de Kalpas, et après j'aime bien prendre celui qui garantit un portail d'Elysia à l'étage 7, mais vous pouvez aussi prendre celui qui améliore les insignes de Kalpas. L'insigne d'Elysia essentiel pour ce style, c'est la bénédiction de la lumière dominante. Il augmente vos dégâts physiques, fait que vos actifs d'armes consomment 20% de vos PV jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que 25%, et il permet aussi d'avoir un ultime à 0 PC après l'attaque basique numéro 3, et fait que le second ultime réinitialise le temps de recharge de l'actif d'arme pour pouvoir recommencer à 0. Ensuite, je vous recommande la bénédiction du Chillin Azur, qui augmente pas mal les dégâts de vos ultimes. Et enfin, vous pouvez choisir la bénédiction de la veille au crépuscule, qui booste les dégâts totaux subis par les ennemis quand vous utilisez vos ultimes. Les insignes généraux à prioriser pour ce style vont être les insignes déjà de Kalpas, étant donné que ce style de jeu consomme rapidement vos PV. Priorisez ceux qui augmentent les dégâts totaux, physiques, les PV max et les dégâts subis par les ennemis quand vous perdez des PV. Vous pouvez ensuite prendre le noyau 1, et vous pouvez également prendre l'insigne renforcé, qui fait que 100 bouillonnants consomme des PV. Vu que vous effectuez aussi beaucoup d'ultimes dans ce style de jeu, je vous recommande également les insignes de Kevin. Prenez ceux qui augmentent les dégâts totaux, physiques et la brèche physique, puis le noyau 1 et éventuellement l'insigne renforcée qui améliore les autres insignes. Et enfin, vous faites également un actif d'arme à chaque rotation, donc vous pouvez prendre les insignes de Vilvé, principalement ceux qui augmentent les dégâts totaux subis par les ennemis, les dégâts totaux de la Valkyrie et ceux des actifs d'arme. Puis prenez le noyau 1. Et en insigne additionnel, vous pouvez prendre les insignes de Félix avec le noyau 1, et de Griseo avec le jaune, le rouge, le noir, éventuellement le bleu, et le noyau 1. Et donc on va revoir la rotation complète sur le boss Benares à l'étage 7 du royaume. Donc on utilise un actif d'arme, l'attaque basique, 2 ultimes, puis un actif d'arme, l'attaque basique, 2 ultimes, etc. Si vous voulez voir une run complète dans ce style de jeu, je vous la mets en fiche en haut à droite de la vidéo et elle sera aussi dans la description. On passe maintenant au style explosion stellaire. Dans ce style, la rotation ce sera de faire vos supports comme d'habitude, puis d'entrer en explosion stellaire, et de répéter 3 fois un ultime, puis 3 attaques lourdes. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous pouvez utiliser le finisher, et si besoin, recommencer à l'explosion stellaire. C'est aussi ce style-là qui est disponible en séquence superficielle. Comme support, je vous recommanderais plutôt d'utiliser Astrologos et Rose Sanglante. Si vous avez peur pour vos PV, vous pouvez remplacer Rose Sanglante par Sniper enneigé. Pour les sauts de départ, je vous recommanderais celui qui augmente les portails de Kevin, et encore une fois, j'aime bien prendre celui qui garantit un portail d'Elysia à l'étage 7, mais vous pouvez aussi prendre celui qui améliore les insignes de Kevin. L'insigne d'Elysia essentiel pour ce style de jeu, c'est la bénédiction de la tombée de la nuit. Il fait que vos ultimes en explosion stellaire coûtent moins cher,
remettent à 0 la compétence d'esquive, et restaurent tout votre esprit combatif pour faire les 3 attaques lourdes, et la troisième augmente les dégâts du finisher. Il réinitialise aussi l'anneau astral après l'explosion stellaire, ce qui permet de recommencer à 0. Je vous recommande ensuite l'insigne d'Elysia Bénédiction de la fin de soirée, il augmente beaucoup les dégâts des 3 attaques lourdes. Et enfin, comme pour l'autre build, si vous voulez, vous pouvez prendre la Bénédiction de la veille au crépuscule, qui booste les dégâts totaux subis par les ennemis quand vous utilisez vos ultimes. Pour ce qui est des insignes généraux à prioriser, il y aura à nouveau Kevin, puisqu'on utilise pas mal d'ultimes dans ce style également. Prenez celui qui augmente les dégâts totaux, physiques et la brèche physique, puis le noyau 1, et éventuellement l'insigne renforcée qui améliore les autres insignes. Elle régénère aussi beaucoup de PC dans ce style, donc vous pouvez prendre ceux d'Eden, avec les insignes qui augmentent les dégâts totaux, élémentaires et physiques, et les PC initiaux et totaux. Prenez ensuite le noyau 1, et les insignes renforcés ne sont pas nécessaires. Et enfin, vous pouvez prendre ceux de Sakura, puisque l'ultime réinitialise la compétence d'évasion, et les attaques lourdes la déclenchent assez fréquemment. Prenez ceux qui augmentent les dégâts totaux et les dégâts subis par les ennemis, ainsi que celui qui donne une charge d'évasion supplémentaire. Puis vous pouvez prendre le noyau 2. Pour compléter, vous pouvez prendre Kalpas avec le noyau 2, Felice avec le noyau 1, et Griseo avec uniquement le jaune et le noir. Et donc on va revoir à nouveau la rotation sur le boss Penares à l'étage 7 du royaume. Donc j'entre en explosion stellaire, je vais faire un ultime, puis 3 attaques lourdes, puis un ultime, puis 3 attaques lourdes, puis un ultime, puis 3 attaques lourdes, ensuite je vais faire mon finisher. Si vous voulez voir une run complète dans ce style de jeu, je vous mettrai aussi une vidéo en fiche en haut à droite de l'écran et dans la description. Voilà, donc pour Mei, on a 2 styles assez différents, et surtout assez différents de son gameplay de base, et ça j'aime bien. Les 2 styles sont assez équivalents en termes de performance, mais si vous ratez des attaques, ça casse toute la rotation, et ça c'est le cas dans les 2 styles de jeu, ce qui est un peu bizarre. Les 2 styles aussi devraient marcher pendant toute la version. Les autres Valkyries jouables de cette version seront évidemment Luna avec sa nouvelle clé divine. Sinon, comme d'habitude, les 3 dernières Valkyries qui sont sorties, donc Elysia Elfe de l'amour, Rita totalement espionne et Cell et Hercher de la Renaissance, seront tout à fait jouables. D'ailleurs, faut qu'il ait reçu l'équipe pour qu'il finisse son guide sur Hercher de la Renaissance en ER. En tout cas, moi c'est tout ce que j'avais à vous dire pour Mei dans le R cette version. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à rejoindre le Discord qui est en description. À laisser un like si vous avez aimé, à vous abonner si vous voulez pas rater les futurs guides. Et sur ce, moi je vous dis à une prochaine sur Professeur Honkai.